Bonjour à tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour bien découvrir ta guidance avec les énergies du moment. Alors évidemment, cette guidance sera du coup intemporelle. Cela signifie que quel que soit le moment où tu viendras t'y connecter, elle sera pour toi. Alors pour choisir, vous allez découvrir que je vous mets trois petits papillons ici en, en effet sticker si vous voulez. Et vous allez choisir le papillon qui vous appelle. Et moi, je vais m'occuper de tirer les cartes puisque nous allons avoir plusieurs cartes par paquet avec notamment quel est l'archange qui se présente à vous et également quel est l'esprit protecteur aussi qui a besoin de vous faire passer un message. Alors on découvre ça tout de suite, mais pour que ça soit plus facile pour vous et moins long, eh bien le tirage va se faire en accéléré. Voilà, on va tout de suite découvrir votre message et on va commencer évidemment par le choix numéro 1 qui est donc le premier papillon que vous avez choisi. Alors regardons tout de suite les cartes qui sont venues à nous. Alors on commence tout de suite et évidemment pour vous repérer, vous irez sur le time qui vous intéresse puisque tout sera sous la vidéo. Alors avec la première carte, quel est tout d'abord bien l'archange qui vient à vous? Ici nous avons l'archange Métatron qui vient avec, vous le savez, le sixième chakra puisqu'on est sous le chakra du troisième œil ici. Voilà, ça c'est la première carte. On en parle tout de suite après. Ici, on a les ancêtres qui viennent vous dire de dépasser des vieux schémas ancestraux, justement, de ne pas rester peut-être lié à des schémas transgénérationnels. Vous avez un petit message d'alerte ici. Ça ne veut pas dire que c'est un message d'alerte, c'est un message de, on va dire, de prudence. Ici, vous avez la stratégie. Voilà. Et ici, les autres cartes qui sont sorties. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment on va lire tout ceci et on le fait tout de suite. Alors, je vais lever un petit peu mes décorations, sinon on ne va pas y arriver. Voilà, pour avoir un petit peu de place. Voilà, c'est parti. Alors tout d'abord avec le sixième chakra, puisqu'on est sur l'archange Métatron, je vais y arriver, on vous dit que vous allez avoir sûrement une plus grande clarté dans vos pensées ou dans ce que vous avez en ce moment en tête. Donc en tout cas, le troisième œil, c'est bien sûr y voir plus clair, c'est celui qui voit normalement les mondes subtils. Mais là, en l'occurrence, il vous parle de regarder un petit peu les situations, tout ce que vous avez autour de vous, avec un regard différent. Alors, on vous demande d'avoir confiance au plan divin, donc vous savez que vous devez rester dans la joie et la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on est déjà dans la gratitude de ce qu'on a acquis, de ce qui est déjà autour de nous, eh bien, on peut voir les choses d'une autre manière. Vous savez que c'est important d'être déjà dans la gratitude pardon, de ce qu'on possède, de ce qu'on a, et pas toujours regarder ce qu'il y a chez les autres ou ce qu'il y a en arrière. Voilà, c'est être vraiment dans l'instant présent et regarder ce que nous avons autour de nous. Du coup, votre joie, votre amour pourra s'agrandir au fur et à mesure que vous restez dans cette gratitude. Alors, on vous demande de faire confiance au plan divin parce que quels que soient les obstacles que vous avez aujourd'hui sur votre route, et vous voyez la route, elle est assez sinueuse quand même, mais au loin, on a le soleil, malgré ce désert qui se profile à l'horizon, eh bien, on peut se dire que c'est encore
un chemin difficile, caillouteux qui se présente à nous, mais néanmoins, le soleil n'est pas loin, donc on va pouvoir avoir cette réussite, cette clarté, peut-être cette opportunité qui va se présenter. Donc on reste positif, on reste ouvert aux opportunités, on sait que le chemin sera difficile, les chemins ne sont jamais faciles, c'est normal, mais néanmoins, voilà, quelles que soient les embûches, on sait qu'on va avoir ce plan divin, on sait que ce plan divin est écrit pour nous et que l'on doit garder confiance. Alors regardez les deux autres cartes qui sont assez marrantes, qui est celui de Chekoli ici, Oracle. On a quand même pas mal de cartes dans ce jeu et on a deux cartes avec les tentacules de pieuvre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors, eh bien, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va rentrer dans votre vie. Parce que là, la petite fille, elle ouvre la porte et elle ne s'attend pas à trouver une pieuvre qui rentre chez elle. Donc, quelque part, on vous dit aussi d'être un petit peu méfiant, de regarder peut-être avant d'ouvrir la porte aussi. Et en même temps, celle-ci nous dit la même chose également, c'est-à-dire qu'on a une belle petite fille, mais en dessous, c'est pas du tout le cas. On a ces tentacules qui sont prêtes à attraper ce petit jeune homme qui prend ses jambes à son cou, c'est le cas de le dire. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, mais qui n'a pas du tout l'aspect que vous imaginiez, qui n'est pas du tout conforme à vos aspirations, à ce que vous pensiez. Donc peut-être que vous vous êtes peut-être un peu trop précipité. Donc je pense qu'ici, on vous dit on vous appelle à la prudence, et d'ailleurs avec ce message d'alerte, c'est peut-être pour ça qu'il est ici, on vous appelle à la prudence et surtout à faire attention à qui vous allez ouvrir la porte. Évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit d'une image, parce que la situation est en train de prendre une tournure que vous n'imaginiez pas, et ce n'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Donc, vous avez raison peut-être de prendre la poudre d'escampette ici, comme on dit dans l'ancien français. La poudre d'escampette, ça ne se dit plus du tout, mais Christine l'a dit, c'est pas grave. Et d'attendre avant justement de réouvrir la porte, de ne pas vous précipiter, parce que du coup, on a encore cette carte derrière qui nous dit oui, mais tu viens de fuir une mauvaise passe, quelque chose auquel tu n'avais pas prévu. Et du coup, tu réouvres et tu as encore un peu la même chose. Donc, il va falloir un petit peu faire attention, poser des stratégies un petit peu plus, on va dire, fiables, afin d'éviter de ne pas trop faire les choses précipitamment. Parce qu'on a l'impression ici, effectivement, qu'on a peut-être ouvert la porte un peu trop vite. Donc oui, la traversée du désert avec le soleil à la fin est là, mais il faut quand même rester prudent sur notre route. On ne fait pas tout et n'importe quoi, d'accord? Donc vraiment, avec ces deux cartes, on nous dit, et là on peut vraiment le voir, que ce qu'on avait prévu ne se présente pas du tout comme on l'espérait, et en plus on est en train de le fuir, mais ça revient. Donc soyez prudents, faites attention au chemin que vous empruntez, et puis soyez en alerte, n'ouvrez pas la porte à n'importe qui, dans le sens où il va peut-être falloir regarder par, vous savez, le Judas, là, le petit trou qui est à la porte, avant d'ouvrir la porte, justement. Donc, voilà ce qu'on vous dit. Cette carte ici vous dit donc de faire attention justement peut-être que vous n'avez pas été assez dans vos ressentis, dans votre intuition. Vous n'avez peut-être pas écouté votre petite guidance intérieure qui vous disait c'était peut-être pas par là qu'il fallait aller. Donc cette carte, elle n'est pas sombre, même si elle est toute noire et qu'elle vous dit, qu'elle vous alerte quelque part. Mais je pense qu'elle est faite et qu'elle est là pour vous rappeler que dans la vie, il ne faut jamais se précipiter, il faut toujours faire attention et surtout se connecter à son intuition. C'est très très important de faire attention à cela. Et d'ailleurs, avec cette carte qui est ici,
Donc on vous dit message d'alerte, attention, fais attention à tes intuitions, ne fais pas tout et n'importe quoi. Et en même temps, cette carte, elle vous dit également la même chose puisqu'elle dit prends le temps de poser les choses, d'écrire ce que tu veux, de mettre tes objectifs sur un papier, de te structurer, de poser vos objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, cette carte vous invite à la prudence également parce que sinon, effectivement, vous pourriez ouvrir la porte à l'inconnu que vous n'attendiez pas. Vous l'avez compris, c'est une image. On est OK. Voilà. Et justement, avec l'archange Métatron, eh bien, si vous faites attention, si vous êtes bien connecté à votre intuition, eh bien, vous pourriez voir les choses différemment. Hein, c'est ça qui est important. Vous pourriez avoir une vision différente. Alors là, on vous demande avec l'ancêtre, puisque là, on est connecté à l'oracle des esprits protecteurs, et l'ancêtre, eh bien, vous demande peut-être de ne pas répéter les anciens schémas. Sortez un peu des sentiers battus, je dirais. Ne vous conformez pas à ce que vous avez appris dans votre éducation, dans vos habitudes ou ce que la société nous inculque. Moi, je pense que justement, il faut sortir de ces schémas pour éviter de faire ces erreurs-là. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, si on regarde l'aspect général du tirage, on vous dit qu'effectivement, vous pouvez avancer avec confiance. Vous êtes sur une route où vous devez continuer d'avancer, ça ne sert à rien de vous arrêter pour prendre le temps d'eux, mais néanmoins poser les choses avec stratégie, faire attention à ce que vous voulez, ça c'est important pour pas avoir de grosses surprises inattendues qui risquent de ne pas être en adéquation avec ce que vous voulez. D'accord? Là on se connecte à son intuition et justement on essaye de ne pas répéter les vieux schémas ou les conditionnements, les limitations imposées par notre lignée, par nos ancêtres, par notre famille. Voilà. Et puis on regarde la situation avec un œil extérieur. Et cette carte aussi, elle peut parler également d'un renouveau, de quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. C'est pour ça, peut-être qu'on vous dit aussi d'être prudent, de faire attention à ce que vous allez faire. D'accord? Donc voilà pour le premier tirage. Pour le second tirage, avec le second papillon, regardons tout de suite votre message. Alors, je lève les cartes et puis j'installe les autres. Alors, regardons tout de suite quel est l'archange qui est venu à vous. Nous avons l'archange Raphaël avec le 4e chakra. On va voir ensuite. Pour les esprits protecteurs, nous avons la lune. Prenez note des messages intuitifs qui vient vous passer ce message-là. Ensuite, regardons nos cartes. Là, on va falloir élargir ses horizons, regarder la situation avec un autre angle. On se prépare à de nouvelles choses puisqu'il y a un démarrage, un renouveau ici. Voilà. Et ici, je vais la mettre ici, comme ça, on aura toutes les cartes. Alors ici, on vous dit, regardez, élargissez vos horizons. Ne restez pas bloqué, ne restez pas figé dans ce que vous avez l'habitude de faire, d'accord? Là, on vous parle justement avec cet horizon de vous préparer à de nouveaux horizons. Donc, tout compte fait, elles sont vraiment liées, c'est qu'il y a un renouveau, quelque chose de nouveau qui vous arrive. Vous allez démarrer peut-être un nouveau projet, une nouvelle situation. Seulement, on vous demande de regarder différemment, d'avoir un angle de vue différent. Parce que quand on reste bloqué dans le même angle de vue, eh bien, on ne voit pas les choses telles qu'elles doivent être. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Alors, avec les deux cartes suivantes, il semblerait que vous ayez un moment où vous vous sentez un petit peu inquiet. Regardez, on a cette jeune fille là qui n'a pas l'air très rassurée sur son canapé en train de regarder cette grosse bestiole pour elle, hein, ce papillon, mais qui pour elle est en gros une grosse bestiole qui arrive sur elle parce qu'on voit que son regard est pas très rassuré et qui se dit mon Dieu, mais il y a quelque chose qui m'arrive, je sais pas ce qui arrive, mais c'est un peu délicat. Et puis avec celle-ci, on voit cette petite fille qui a laissé ce gros lapin dehors, donc je crois qu'elle est assez méfiante et je pense qu'elle a bien fait de ne pas faire rentrer ce lapin qui est malheureusement en train de regarder s'il va pouvoir rentrer ou pas. Donc il y a quelque chose qui vous inquiète en ce moment et il semblerait qu'on est en train de vous dire qu'effectivement vous avez raison de prendre vos
précaution de ne pas vous lancer dans une aventure sans avoir pris tous les tenants et les aboutissants. Donc oui, vous vous préparez à un renouveau, à quelque chose de nouveau, c'est important, mais en même temps, ici, on a l'impression que vous êtes connecté à votre intuition et que vous savez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc prenez le temps, si vous estimez effectivement qu'il est nécessaire de ne pas faire rentrer le gros lapin dans votre vie, c'est une image encore une fois, eh bien faites-le, vous avez bien raison, d'accord? Parce qu'on voit vraiment que cette petite fille est très méfiante, elle se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas là, ici, il faut vraiment que je trouve pourquoi. Donc prenez le temps, ne vous précipitez pas, d'accord? Et voyez un petit peu comment ça va se passer pour la suite. Alors, on a cette carte qui nous annonce une nouvelle porte qui s'ouvre vers la spiritualité. Donc, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie, avec cette porte, du coup, qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau, mais de spirituel. Mais même dans la spiritualité, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait, parce que malheureusement, on pourrait croire que dans la spiritualité, il n'y a que des belles et bonnes personnes, et ce n'est pas le cas. Donc, pour que cette ouverture se fasse correctement sans encombre, on dira, méfiez-vous de ne pas vous laisser berner par quelqu'un qui pourrait ne pas être la personne qu'il veut vous dire. D'accord ? En tout cas, pour moi, il y a quand même, si on la sépare, on va dire, des autres cartes, celle-ci, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous sur le plan spirituel. Ça, c'est indéniable. Vous avez une ouverture d'esprit un peu plus large, il y a quelque chose de plus important, peut-être des capacités qui vont grandir pour vous. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va changer. Donc, il va falloir quand même être prudent à qui vous allez faire confiance, hein. Ça c'est important. Alors regardez, on a le 4e chakra là-haut avec l'archange Raphaël qui est, vous le savez, l'archange de la guérison, et on a en face une souffrance physique quand même ici qui doit être prise en compte. Je pense que ces deux cartes vous appellent justement à faire attention à vos souffrances, à vos maux MAUX actuels, d'accord? C'est important d'y faire attention, parce qu'on sent vraiment ici qu'il y a des maux, qu'il y a des choses, peut-être que vous êtes en train d'épuiser votre corps, donc vous voyez que l'archange Raphaël en plus vous le dit, donc c'est important que vous le sachiez, que vous pouvez en plus faire appel à lui pour guérir certaines choses de votre corps quand votre véhicule terrestre est en souffrance. Il faut vraiment en prendre soin, c'est important, hein, puisque vous le savez qu'on a tendance à s'occuper de notre âme, de plein de choses, de l'émotionnel, de la sphère psychique, mais le corps, c'est aussi important, parce que quand vous avez des tensions et des ressentis désagréables, eh bien c'est souvent qu'il est là pour vous alerter qu'il y a des choses qu'il faut guérir, qu'il faut faire attention. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Si vous voulez voyager loin, ménagez votre monture, je dirais, hein, un petit peu comme ça. D'accord? Donc, connectez-vous aux belles énergies de l'archange Raphaël si vous en avez besoin pour vraiment arriver à eh bien, comprendre ce qui est en souffrance en vous en ce moment dans votre corps, et il peut vous aider justement à vous détendre au niveau énergétique. Ça peut être très utile. Cette carte vous demande de vous connecter à vos intuitions, de pratiquer le discernement, de regarder peut-être au-delà des illusions et des blocages. C'est important. D'accord? Donc là, on est sur l'oracle des esprits protecteurs. Mais c'est la lune qui vient à vous pour justement vous demander de faire attention et de vous connecter un peu plus à votre intuition, justement pour éviter de faire entrer dans votre vie cette situation ou cette personne qui n'a pas l'air d'être aussi sympathique qu'il n'y paraît, parce qu'on sent vraiment que vous êtes dans un état de méfiance. Voilà, on sent que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, d'ailleurs vous ne le faites pas rentrer. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est une image, bien entendu, adaptez-le à votre situation, vous l'aurez compris. Peut-être qu'il y a un changement au niveau du travail, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous êtes méfiant, vous prenez le temps, vous ne voulez pas vous précipiter et vous faites bien. D'accord? Donc c'est important de regarder ces cartes et de regarder quelque part ces cartes qui vous appellent à la
prudence. Souvent, ce sont des messages de prudence. Et quelque part, avec cette carte de la lune, elle vous confirme que vous faites bien d'écouter votre intuition. Je pense que vous le savez déjà qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il y a une personne qui dit qu'elle est une belle personne, super, etc., mais qui ne l'est pas forcément, d'accord? Et puis, on peut rassembler aussi ces deux cartes en disant que, étant donné qu'en ce moment, vous avez vos capacités qui commencent à s'expanser, je ne sais pas si on dit comme ça, tiens, je ne sais plus d'un coup, je perds mes mots, vos capacités donc se prennent de l'ampleur, vous avez plus de discernement, plus de lucidité, eh bien connectez-vous vraiment à ça, hein, puisque l'intuition, elle est là et vous en avez besoin, d'accord? Pour mener à bien cette situation, pour ne pas vous planter, je dirais. Donc c'est important. Et justement, ça va vous permettre justement aussi pour voir ce qui cloche là en ce moment. C'est pour ça qu'on vous demande d'élargir vos horizons et d'avoir un nouveau regard sur la situation. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues. Vous sentez que ça cloche, mais vous ne voyez pas encore de quoi il s'agit. Vous allez trouver ce qui ne va pas. Ça, c'est certain. Voilà, faites-vous confiance, connectez-vous à votre intuition pour arriver à voir ce qui cloche dans votre vie aujourd'hui et ce que c'est qui ne vous convient pas. D'accord? D'ailleurs, je pense que s'il y a ces mots physiques qui ressortent, eh bien, c'est parce que vous savez actuellement qu'il y a des choses qui ne vont pas, que peut-être dont vous vous méfiez, mais que vous vous méfiez, mais malgré tout, vous auriez envie d'y aller, vous voyez. Alors peut-être que le corps il vous dit ah, attention, ne te trompe pas, c'est pas le moment, faut pas y aller. Voilà. Donc faites attention vraiment à ces messages qui sont très importants, d'accord? Voilà ce qu'on peut dire avec ce tirage. Donc une situation, donc un changement, ça c'est sûr, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, mais néanmoins on vous dit de faire attention, de prendre garde, de bien regarder la situation pour ne pas vous retrouver empêtré dans une histoire pas possible, d'accord? Parce qu'on voit là vraiment que vous êtes en méfiance, que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Alors, si vous arrivez à trouver ce que c'est qui ne va pas, vous pourrez inverser la tendance et pouvoir, voilà, élargir et vous préparer à ces nouveaux horizons sous les meilleures énergies, d'accord? Voilà, on va regarder maintenant bien, votre troisième choix avec le troisième papillon. Bien sûr, à chaque fois, je vous remettrai le petit sticker pour que vous le reconnaissiez. Et c'est parti, j'enlève les cartes et on voit votre troisième tirage. Alors, comme pour les autres, on va d'abord regarder l'archange qui vient à vous. Donc, le deuxième chakra, donc on est sur le chakra sacré. On va regarder après en quoi cela nous concerne, pourquoi l'archange Ariel vient à vous. Ici, on est sur la gardienne de la magie qui vous demande de débloquer votre magie intérieure. Magnifique carte. L'abondance ici. Alors, on commence par les dés ici, comme on a fait à chaque fois. Voilà. Et voilà. Alors, pour que la route soit plus facile, ici on vous demande de voyager léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui et qui vous encombre. Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan schéma, pensée, etc. Aujourd'hui, on se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin, d'accord? Vous avez beaucoup de force intérieure, cette carte vous le rappelle, donc restez connecté à votre pouvoir intérieur. Vous savez que vous avez beaucoup de capacités, votre force, on vous dit, est incommensurable. C'est encore mieux que ce qu'on pense. Hein, une force incommensurable, c'est quelque chose, voilà, vous avez des capacités énormes. Vous devez juste vous faire confiance. C'est important de croire en soi. Voilà. Alors, avec les deux cartes suivantes, eh bien, on sent ici que vous êtes las, que vous étiez bien parti sur votre route, mais que malheureusement, il y a des embûches qui se sont présentées. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le doute, dans l'incertitude, vous savez plus comment faire. Voilà. Peut-être que vous avez été trop gourmand et que vous en avez trop pris sur vous, que vous avez trop emmagasiné de choses. Voilà comment je ressens cette carte. En tout cas, pour moi, il y a un besoin de vouloir quitter une situation qui ne vous convient plus. Voilà, on se sent las, on se sent épuisé, on a envie d'autre chose. Vous voyez, et on le voit ici avec cette carte parce que vous êtes devant ce portail en train de vous dire, bon,
Attendez, je vais vous mettre la carte un peu plus devant parce que vous ne la voyez pas ici. Vous êtes devant ce portail, vous voyez, vous savez que plus loin, eh bien, il y a le beau temps. Tout est clair. Vous avez la clé autour du cou, vous voyez, mais vous n'arrivez pas à passer le pas. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'il faut définir. Pourquoi aujourd'hui cette situation vous encombre tant et pourquoi vous n'arrivez pas à franchir le pas? Si vous êtes connecté et si vous savez, si vous avez conscience de tous ces pouvoirs que vous avez à l'intérieur, de cette force qui vous anime, vous pourrez tout à fait passer ce portail et prendre la décision enfin de passer à l'action. Mais c'est vous qui devez le décider, d'accord? Ne vous laissez pas dépasser par les événements comme cette petite fille là ici sur cette abeille qui se sent épuisée, voilà. Vous aviez bien commencé ce nouveau voyage, puisqu'on voit ici que vous étiez sur une nouvelle route, un nouveau voyage, mais à un moment donné, eh bien, on a l'impression que vous avez été trop gourmand, vous en avez trop voulu, et puis vous vous sentez épuisé. Peut-être qu'il va falloir reconsidérer la situation pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, c'est ce que je ressens au travers de ces cartes. Alors, l'archange Ariel, généralement, c'est l'archange qui vous invite à exprimer votre créativité. Donc, il va falloir peut-être faire preuve de créativité pour trouver la solution, pour sortir de cette espèce de doute et d'incertitude dans lequel vous vous trouvez actuellement. D'accord? On va regarder, parce que je n'ai pas pris les petits livrets, mais on va regarder ce que nous dit la gardienne de la magie pour voir ce qu'elle nous dit. Alors, où est la gardienne de la magie? Alors, je ne sais pas comment elles sont classées. Ah, voilà, la gardienne de la magie. Ah oui, elles sont classées par... Alors là, on est dans les protecteurs et messages. Dont la gardienne de la magie vous demande de cesser de regarder à l'extérieur et de reconnaître que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Donc vraiment, cette carte vous invite à regarder, d'accéder au pouvoir, à votre pouvoir intérieur. Pour ça qu'on vous dit de débloquer votre magie intérieure, d'accord? C'est quelque chose qui est en vous, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Il suffit simplement de vous faire confiance. Donc quand vous vous sentez épuisé dépassé par les événements que vous ne savez plus comment faire, eh bien reconnectez-vous à la gardienne de la magie ou à votre pouvoir et vous arriverez à retrouver eh bien, le bon chemin. Parce que là, pour l'instant, on se sent complètement épuisé et je dirais même acculé par les problèmes, par tout ce qui se passe, d'accord? D'ailleurs, cette carte de l'abondance qui est là, qui est très positive, donc, du coup, pour le coup, vous dit que vous allez pouvoir retrouver l'abondance dans tous les domaines dans votre vie si vous arrivez à sortir de cette espèce de lassitude, entre guillemets, dans laquelle vous vous trouvez. Hein, on dirait que effectivement, sur votre route, là actuellement, vous vous êtes senti à un moment donné complètement dépassé par les événements. Vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Vous vous sentez perdu. Vous avez besoin de retrouver votre chemin. Donc, retrouvez ce pouvoir intérieur, débarrassez-vous de ce que vous n'avez plus besoin, ça c'est important. Dans tous les cas, il faut se débarrasser des vieux schèmes, voilà, de tout ce qu'on n'a plus besoin pour arriver à passer vers quelque chose de nouveau. Et quand on se sent perdu, quand on ne sait plus comment faire, eh bien on fait appel à la gardienne de la magie. Vous pouvez l'appeler si vous le souhaitez. Je vais regarder, tiens, s'il n'y a pas une incantation peut-être pour appeler cette belle gardienne. Gardienne de la magie. Interprétation, non. Alors c'est elle qui accompagne les chamans et les sages quand ils font appel à cette énergie pour les aider à manifester ce dont ils ont besoin, pour guérir et les soutenir sur leur chemin. Donc elle représente l'esprit qui vous aide à réaliser ce que vous voulez. Donc vous pouvez simplement demander l'énergie de la gardienne de l'énergie. De la magie, pardon. D'accord? Voilà. Et si vous arrivez vraiment
Alors en plus, à demander à Ariel de vous aider justement à créer ce dont vous avez besoin, peut-être de retrouver cette créativité pour sortir de cette espèce de doute et d'enfermement dans lequel vous vous trouvez, eh bien vous retrouverez le chemin de l'abondance. Et puis cette clé que vous avez autour du cou, donc ça veut dire que la clé, la solution, vous l'avez. Hein. Donc elle n'est pas bien loin cette solution. C'est juste qu'à un moment donné, c'est vous qui devez faire le premier pas. Donc même si aujourd'hui vous vous retrouvez un petit peu dans une difficulté financière, relationnelle ou quoi que ce soit, pensez que vous pouvez vous connecter à votre pouvoir, que vous avez une force incroyable à l'intérieur, qu'il suffit de positiver, d'y croire pour arriver et pour réussir. D'accord? Voilà. Donc faites confiance à votre pouvoir personnel, faites confiance à votre guidance intérieure aussi. Prenez le temps de vous reposer si c'est nécessaire quand on se sent dépassé par les événements, qu'on est en plein doute et incertitude, c'est pas la peine de forcer non plus. Hein. Prenez le temps, d'accord? Ça me fait penser aussi à lâcher ce dont vous avez besoin, voyez, parce que elle est exactement dans le même état d'esprit. On lâche, on libère, on n'a plus besoin de tout ça, on s'en détache, d'accord? Donc débarrassez-vous de ce que vous n'avez plus besoin aujourd'hui et qui encombre votre évolution. Voilà ce que je peux vous dire avec ce troisième tirage. Vous me direz en commentaire si cette guidance vous a plu quand je prends plusieurs oracles. C'est vrai que je ne le fais pas forcément souvent. Vous me direz aussi que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance. Voilà, je vais essayer de vous en faire un petit peu plus. Mais bon, j'ai été pas mal occupée avec mon activité professionnelle à côté. Je vous rappelle évidemment que je fais des guidances privées. Je fais également des thèmes de numérologie si vous voulez mieux vous connaître. Je fais des soins et des massages énergétiques. Il y a plein d'autres choses aussi qui arrivent. Ce que je veux faire vraiment aujourd'hui, c'est vraiment vous aider à réaligner corps, âme, esprit pour que vous puissiez être totalement épanoui dans vos vies, que vous arriviez à prendre des décisions facilement, que vous ne soyez pas complètement déboussolé et perdre tous vos moyens quand il arrive un blocage ou une épreuve dans votre vie. Et c'est vers ça que je veux aller. Voilà. Donc vous pouvez me contacter en privé pour une guidance privée. Je vous accompagnerai sur ce chemin, je l'espère. En attendant, pour ceux qui continuent de me suivre sur YouTube, eh bien, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.